cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Ce soir-là, on va faire les Gémeaux. Bienvenue à toi, Gémeaux, ou ascendant Gémeaux. Donc, alors les Gémeaux, c'est parti, on va tirer la tendance pour 2026. D'abord, je la tire en premier, je suis désolé. Tu devras attendre la première carte du tarot pour savoir si ce tirage est fait pour toi ou pas. Ok, pour le premier tirage des Gémeaux, la tendance en 2026, c'est l'étincelle de vie. Waouh, l'étincelle de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'étincelle de vie? Ça sent une naissance, bizarrement. Moi, quand je vois l'étincelle de vie, ça sent une naissance ou ça sent peut-être un nouveau souffle. Ça peut être une naissance réelle, mais ça peut être une naissance d'un projet, une naissance d'un amour. Bon, c'est un peu tiré par le cheveu, un amour, parce que moi, je suis désolé, l'amour, ça doit être clair, net et franc. Le mec, bien sûr. Je pense que l'étincelle de vie, c'est... Oui, l'étincelle de vie, c'est l'étincelle qui te donne la vie, qui te fait même apprécier la vie. Oui, ça peut être la naissance d'un amour fort. Peut-être que tu vas tomber amoureux. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer dans une relation, mais peut-être que tu vas tomber amoureux, tout le tralala. Mais ça peut être tout simplement une naissance. Donc on va voir déjà la carte de 2025 pour voir si tu te reconnais dans ce tirage. Et le vent souffle, souffle. C'est la tempête dehors. Donc on va tirer 3 cartes. Première carte, 2025. Deuxième carte, 2026. Troisième carte, conseil, mise en garde. Donc pour 2025, bizarrement j'avais cette carte-là qui était retournée. Bon, ça sera cette carte-là. Donc pour 2025, donc j'ai déjà eu affaire à cette carte-là pour 2025, donc tu peux éventuellement encore te reconnaître. C'est le 8 de coupe. Donc en 2025, on va dire tu as fui d'une certaine manière, ou tu t'es éloigné d'une partie importante de ta vie. Peut-être des projets, de la famille, tout ça. Le couple, on est beaucoup dans l'émotion. Tu es parti voir d'autres horizons d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas forcément comblé. Peut-être que tu étais comblé, mais tu avais besoin peut-être de beaucoup plus. Le 8 de coupe peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire par exemple que peut-être que tu as eu un ras-le-bol émotionnel et que tu t'es éloigné de personnes, de gens ou d'autres choses. Voilà ce que ça peut vouloir dire. J'ai déjà eu en première carte de 2025 celle-là. Donc maintenant 2026, associé à l'étincelle de vie. Donc ça va être le 2 de pentacle à l'envers. Parce que moi je vois les cartes à l'envers. C'est le 2 de pentacle. Donc on a quand même un équilibre. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit beaucoup de ronds. Déjà les coupes. Déjà avec l'étincelle de vie, on a un rond. Avec les coupes sont rondes. Voilà. Et on a quand même l'équilibre. Et on a beaucoup de ronds, je trouve. Je vais pas faire des raccourcis sur les ventres ronds et une naissance, mais ça sent quand même beaucoup
l'essence, le côté équilibre. En 2026, en général, on a quand même, tu vas avoir une année 2026 très équilibrée, très stable d'une certaine manière. Il y aura pas, je ne vois pas de drame, je vois pas tout cela, je vois quand même quelque chose de très équilibré. Après, cette carte-là en soi me fait pas penser à la naissance, mais tous ces ronds là qui apparaissent sur chaque carte, bizarrement, ça peut vouloir signifier qu'il y a une naissance. Faut pas oublier qu'il y a une étincelle de vie. Et cette carte-là, ça reste la carte de l'équilibre. Je vais voir la dernière carte de conseil ou mise en garde pour voir si ça peut apporter une explication supplémentaire. L'as de coupe qui revient également. Bon bah je pense clairement que il y aura là soit la naissance, une étincelle de vie, la naissance, une vraie naissance. Et la carte du 2 de Pentacle peut vouloir dire qu'il y aura une vraie communion. Donc je vois pas forcément un amour, c'est bizarre. Peut-être que oui, peut-être que c'est un amour naissant ou c'est peut-être ton âme sœur qui sait. Est-ce que c'est vrai que la carte de l'équipe du 2 de Pentacle, même si j'aurais préféré un 2 de coupe, mais je pense que l'équilibre, tout ça, le 2 de Pentacle est plus du côté âme sœur. Toi, t'as un équilibre entre deux choses. Et l'as de coupe plus l'étincelle de vie, peut-être que tu vas soit découvrir ton âme sœur et peut-être qu'il y aura une naissance et sûrement associée à toi. Voilà, peut-être qu'il y aura une naissance pour toi et que ça sera pas, je dirais pas ton âme sœur, mais ça sera ta raison d'exister, ta raison de vivre. Un enfant, ça peut être l'étincelle de vie qui donne vraiment une raison d'exister sur cette terre, tu vois, ce qui te dit je suis là sur cette terre, c'était pour cela, c'est assez spécial, c'est assez compliqué à expliquer parce que là je pars quand même sur quelque chose de très précis qui est la naissance, mais ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être autre chose. Alors peut-être que la carte de 2025 veut vouloir dire que tu as été voir d'autres horizons. Peut-être que tu t'es séparé, tu étais comblé, mais tu t'es séparé parce qu'en 2025, parce que tu as, qui sait, peut-être rencontré quelqu'un qui te plaisait mieux. Tu as eu peut-être un coup de foudre ou quoi que ce soit, et finalement c'est la bonne personne. C'est compliqué, je dois bien t'avouer, c'est compliqué, je vois rien de négatif. Voilà, c'est dommage de recommencer des tirages là aujourd'hui et d'avoir du mal à bien décrire cela. Ça peut être tout simplement une naissance, mais j'ai pas envie, comme j'ai dit, de rester bloqué sur ça. En tout cas, ça ressemble à une naissance, à un enfant, pas un enfant peut-être un enfant d'un frère ou d'une sœur, mais là je vois vraiment, si c'est un enfant, c'est de toi, de ton couple. Donc c'est ce que je vois en priorité. Ouais, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, ça me paraît tellement évident. Ça me paraît tellement évident quoi. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer plus que ça. J'ai oublié, c'est vrai que là je reprends les hostilités aujourd'hui. Donc la dernière carte elle est pour toi, c'est une petite carte positive qui te permettra par exemple tout le long de 2026 de te dire, de te rappeler cela si tu t'en rappelles à un moment donné, peut-être dans une difficulté ou quoi que ce soit. Et bah c'est une carte guidance qui va te guider dans les moments peut-être les plus difficiles ou quand tu en auras besoin en 2026. Évidemment si tu t'en rappelles. Je vais pas la décrypter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour toi, tu la prends pour toi. Et puis voilà. Je pourrais apporter quelques précisions, mais je préfère éviter. Fais le vide. C'est un classique. Hein.
ma précision, c'est que c'est un grand classique. Je pense que ça fonctionnerait pour tout le monde. Mais celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi si vraiment tu te reconnais dans ce tirage de cartes. Voilà, fais-le vite. Allez, voici le deuxième tirage des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ça ressemble à la maison Dieu, ça. C'est la foudre. On a vraiment, cette carte, elle est vraiment, vraiment, vraiment associée à la maison Dieu, à la foudre et à la tour. Car la représentation de cette carte, je vais te la montrer quand même, hein, ça me fait vraiment penser à ça. Donc ça, c'est la tendance en 2026 et je dois bien t'avouer que c'est pas très bon, c'est pas très positif. Vraiment. Attendons de voir. Peut-être que tu te reconnaîtras pas dans ce tirage. Donc la première carte, c'est la carte de 2025 que je vais tirer là. Si tu te reconnais dans cette carte, ce tirage est pour toi. Et si tu ne te reconnais pas dans cette carte de 2025, ce tirage n'est pas pour toi. Donc on a l'empereur. Donc on a en 2025, on va dire que tout a réussi. Quoi que tu aies fait, peu importe les projets que tu as eu en 2025, tu as réussi, tu as maîtrisé. Donc tu as eu une très très bonne année 2025. Et cette carte tendance de 2026 que je viens de tirer a l'air de vouloir te dire qu'en 2026, ça sera peut-être pas la même musique. Voilà. Donc si tu te reconnais en 2025, ce tirage est pour toi. Je suis désolé. Attends, c'est pas fini, hein, ça sera autre chose. Deuxième carte du tarot 2026. Voilà. Alors en 2026, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça va aller très très vite en fait. Tes passions, tes projets, ça va avancer à une vitesse affolante. Donc là, je vois rien de vraiment positif. Si on l'associe à la tendance qui est la maison Dieu, il est possible qu'à un moment donné, tu vas faire, si c'est lié finalement à un projet, à une entreprise, tu vas aller trop vite et tu vas aller dans la rupture, tu vas aller dans le burn-out d'une certaine manière. Il faut faire très attention à ça, surtout que si c'est quelque chose qui est une de tes passions, qui vraiment te fait plaisir, t'adores ce que tu fais, à mon avis, tu vas aller beaucoup trop vite, tu vas en faire de trop, et il est possible que ça va mal se passer pour toi. En tout cas, ça va aller très très vite en 2026. Maintenant, je vais tirer la dernière carte, une carte conseil et mise en garde, et qui va nous éclaircir un peu tout cela. En plus, de toute façon, ça sonne toutes les 5 minutes ici. Hein. Les ambulances, les pompiers, ou tout ce que tu veux, c'est toujours en train de sonner. Quoi. Ou t'as les flics de New York à un moment donné. Je pense pas que c'est un signe, mais attention. Attention quand même. Alors peut-être que tu vas pas les entendre dans la vidéo, mais peut-être que si. Ok, dernière carte, conseil, mise en garde, ne peut que sonner positivement cette carte-là. On a quand même le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, dans le chevalier de bâton, j'ai déjà dit dans les tirages précédents, pour moi je ne vois pas des personnes, hein, attention, ce sont des cartes de cours, mais pour moi c'est pas des personnes, ça représente beaucoup plus une énergie au niveau peut-être de l'âge de l'énergie, tu vois, et à la fois la représentation qu'il y a sur la carte, je vois quand même qu'il y a énormément d'énergie là-dedans. Comment dire? Moi je vois quand même plein de bonnes énergies là-dedans. Il y a plein de bonnes énergies là-dedans. Peut-être que ça peut vouloir dire de se calmer un peu. C'est vrai que ces deux cartes-là, elle est compliquée. Hein. Ces cartes-là, ça peut être la carte
l'accident, du burn-out, du ras-le-bol général. Ça peut être la carte du coup de foudre, mais moi je l'associerais moins à un coup de foudre. Et là, je vois rien. Je vois rien qui peut être associé à un coup de foudre, à une relation. Je vois comme quelqu'un qui a à fond les ballons dans ses passions, qui fait la fête, qui est à fond les ballons, qui a une énergie folle dans ses passions, qui est très passionné, tout ça, et qui va y aller à fond en 2026, va passer une année extraordinaire en 2026, sauf que il y a quand même une mise en garde là-dedans, une mise en garde qui fait très attention, prends quand même soin de toi. À un moment donné, il y a quand même un appel à ralentir, et il n'y a que cette carte-là qui appelle à ralentir. C'est compliqué là, dis donc les Gémeaux là, vous me compliquez la tâche de tirage de Gémeaux, très compliqué. Moi je te le dis tout de suite, une belle énergie 2025, tout a réussi. Ça va aller tellement vite en 2026 pour toi, tu vas déborder d'énergie, mais il y a quand même une petite mise en garde de l'accident à peut-être aller trop vite, il y a peut-être une mise en garde, donc faire très attention à cela. Voilà, je vois pas autre chose. Je vois pas, vas-y à fond les ballons, sinon tu vas avoir un accident. Si tu n'y vas pas à fond les ballons, peut-être que si, peut-être qu'il faut y aller à fond les ballons, mais c'est compliqué. Je vais retirer une carte comme carte pour ces deux tendances, pour celle-là. Je vais la mettre dessus, je veux en savoir plus sur cela. Quand même. Je sens le jeu qui sonne, qui fait du bruit là. J'étais obligé de faire une petite coupe. Et on a quand même, voilà, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est clair, il est net, il est précis. C'est une surcharge. En plus, c'est le bâton. Donc là, on a du bâton à tour de bras. On a vraiment une surcharge. À un moment donné, tu prends trop de responsabilités, tu fais trop de choses, tu prends trop de choses sur ton dos d'une certaine manière et tu risques de te blesser au dos. Voilà, en gros. T'as l'impression que t'es fort, que tout va bien, donc tu prends plein de poids sur toi d'une certaine manière. J'essaie d'imager. Tu te sens vraiment fort, t'as plein d'énergie, tout ce que tu veux, puis à un moment donné, crac, le dos, il lâche. Ça peut être le psychologique, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être... là, c'est sûrement lié, tout a réussi. Avec l'empereur, je vois vraiment quelqu'un, une sorte de chef d'entreprise à qui tout réussit, et qui va à fond les ballons pour 2026, qui continue sur sa lignée, il déborde d'énergie avec le cavalier qui galope, bien on est crack, c'est l'accident, parce que oui, avec cette carte là et cette carte là, c'est l'accident. Il y a vraiment une surcharge de travail, une surcharge d'énergie qui à un moment donné, inévitablement, va t'amener. Donc le conseil, c'est clair, pour 2026, ralentis un petit peu quand même. Voilà. Là, c'est la petite carte bonus pour toi que tu te mets dans un coin de ta tête. Si tu t'en rappelles pour 2026, qui viendra te guider quand tu estimeras en avoir besoin ou quand tu t'en rappelleras dans telle ou telle situation. Je vais pas la développer, c'est à toi, tu la prends comme tu veux. C'est l'intuition. Si à un moment donné tu t'en rappelles, il se passe quelque chose, tu as besoin de prendre une décision, tu te rappelles de ces cartes-là, l'intuition. L'intuition, c'est la première idée qui t'est venue en tête, ou quelque chose qui vient de là, du ventre, tu vois. Vraiment, qui vient des tripes. C'est pas quelque chose qui vient de j'ai cogité pendant 3 heures et je me suis pris la tête, bon j'ai pris telle décision, ça c'est pas l'intuition. Non, c'est quelque chose de comme ça. Ok, voilà. Ok, maintenant le troisième tirage pour les Gémeaux. Donc la carte tendance oracle pour 2026. J'ai pas coupé. Voilà. Pour 2026. Alors, c'est dispersement, c'est ça? La dispersion. Donc pour 2026, faut que je monte la carte quand même. Pour 2026, on a quand même une tendance où tu vas te disperser.
je vois en cela aussi la dispersion, ça peut être soit tu vas faire trop de choses, tu vas te disperser et finalement tu vas peut-être oublier tes objectifs, soit il est possible que moi je vois comme une perte d'énergie, une perte de quelque chose aussi. On va voir les autres cartes. Donc là, la première carte du tarot, c'est 2025. Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est pour toi. L'ermite, ok. Ok, donc alors l'ermite. L'ermite, c'est pas forcément moi une carte que j'apprécie énormément parce que j'associe souvent l'ermite à la solitude, à quelqu'un qui se replie sur soi. Mais ça veut pas dire qu'un repli sur soi est forcément négatif. Et l'ermite a ce côté positif de repli sur soi. On prend du recul sur la vie et on va méditer quelque part dans une cabane au fond de la montagne, tu vois, pour méditer sur la vie et prendre les meilleurs. Donc je continue parce que j'ai eu un problème de batterie sur mon Tascam. Donc ça c'est 2025. En gros, si 2025 tu t'es isolé du monde d'une certaine manière, isolé des autres, pour méditer sur ta vie et prendre les meilleures décisions qui soient. Si ça te parle pour 2025, vraiment dans la tendance générale de 2025, et bah ce tirage est fait pour toi. Allez, va pour 2026. La carte de 2026. Alors, waouh, on est vraiment dans la méditation à fond les ballons hein, avec toi en tout cas. Une chose est sûre, avec la reine de coupe. La reine de coupe, on a quelqu'un qui est 2026, ça va être zen. Hein. Donc tu vas être super zen pour 2026, il va pas se passer grand chose. Hein. Quand je vois quand même l'ermite en 2025 où tu as pris du recul et qu'en 2026, émotionnellement parlant, tu vas dans une parfaite maîtrise de tes émotions, donc il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de pression aucune et je te vois pas être chef d'entreprise ou quoi que ce soit, je te vois pas avoir un boulot, ça te prend la tête, je pense que moi je vois vraiment quelqu'un qui est zen, tranquille, même à son boulot, c'est quelqu'un qui est tranquille dans son coin, il se prend plus la tête là-dessus, il a zéro pression et est-ce que c'est lié à 2026 où t'as pris le recul, t'as pris des décisions et à un moment donné t'as fait tel ou tel choix. Ça peut être dire tiens j'en ai marre de ce boulot de merde, à un moment donné j'arrête, je prends une année sabbatique, ça peut être ça. Avec cette carte là je vois quand même l'année sabbatique, hein, je vois, allez, tu vois t'as les mains terminées là, je me repose en 2026. Là franchement en 2026 ça va être une année de repos tranquille. Après faut pas oublier la carte de la dispersion. La dispersion, peut-être que c'est des problèmes qui vont se disperser tout simplement. Je vois pas un problème de santé, je vois pas un problème où tu vas te disperser à droite et à gauche parce que t'as plein de projets, tu vois. Là, c'est la carte du zéro projet. Hein. Ça, c'est le seul projet, c'est en faire le moins possible. Donc là, je pense que ce qui t'a amené éventuellement à prendre du recul l'année dernière, cette année 2025 qui se termine, et finalement à 2026, à finalement en faire le moins possible, le moins d'efforts possible, c'est peut-être cette chose. Voilà, c'est une fleur qui t'a peut-être pollué l'esprit, quelque chose, un problème, et cette chose-là va se disperser en 2026. Et quand ce sera totalement dispersé, tu n'y penseras plus. Et voilà, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, il reste une carte, la carte conseil. Conseil ou mise en garde qui ne peut que sonner évidemment positivement. Tac tac. Alors, waouh, le 5 de denier.
Ok. Et bah, là, je crois qu'on est bien là. Attention, la carte de conseil te dit ok, je vais en faire le moins possible pour 2026. Attention, le 5 de denier te dit attention parce que ça c'est une carte que je n'aime pas, j'ai déjà dit dans un des tirages précédents. Je déteste cette carte là, c'est la carte des difficultés financières. Ça peut être une difficulté en amour aussi, mais moi je l'associe beaucoup plus en difficulté financière. Et là, pour une personne qui va en faire le moins possible pour 2026, il n'est pas impossible que tu risques d'avoir des difficultés financières. Donc assure-toi de ne pas en arriver jusque là. Voilà. Là je vois vraiment les difficultés financières par rapport à tout cela. Et par rapport à la dispersion, bah regarde. Imagine que la fleur, c'est des ressources financières, par exemple. Et bah tes ressources financières qui dispersent, ça paraît beaucoup plus logique. Franchement, maintenant, cette carte-là paraît beaucoup plus logique dans le tirage. Attention, attention à tes finances, elles sont pas infinies. Donc, tu prends du recul, t'en fais le moins possible. Disons qu'avant de ne plus avoir d'argent et d'avoir des difficultés financières, essaye de réagir. Voilà, avant que ça arrive, quand même. Essaye de prévoir cela. Ok, t'as besoin de te reposer, t'as besoin d'en faire le moins possible. Mais, essaye de t'arrêter avant que ça soit dramatique. Voilà. Donc une dernière carte, ça c'est la petite carte bonus justement. Petite carte bonus, c'est pour toi, tu la mets dans un coin de ta tête si tu t'en rappelles pour 2026. En cas de, je sais pas, si tu as besoin d'un conseil, d'une guidance et que tu te rappelles de ce moment-là et de cette carte-là, et bah elle te permettra, qui sait, de te guider pour tel ou tel problème. La douceur. Vache. Dans le genre tu vas rien foutre pour 2026. Il n'y a rien qui appelle à l'énergie pour 2026. C'est vraiment... Donc la douceur, c'est peut-être... Bon, j'ai dit que je ne développerai pas. Tu te débrouilles avec ça. Je suis désolé. J'ai envie de développer là par rapport à ça. Tu vois. Mais non, tu te débrouilles. Voilà. Ça, pour les Gémeaux, c'est terminé. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.